Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. Allez, c'est parti, on va voir s'adresse à qui s'adresse ce tirage en deux cartes. Ok, à ceux peut-être qui se sentent enchaînés dans une situation, dans une situation de malchance en ce moment. Ok, qui se sentent vraiment vous voyez, on a les pensées, comme si ici, en ce moment, toutes vos pensées étaient tournées vers cette situation qui peut être un peu délicate en ce moment pour vous. Il y a quelque chose qui se dégage de ça, comme si vous aviez l'impression de vivre une période malchanceuse, quelque chose qui fait que euh, bah, la chance ne vous sourit pas. Alors, on va aller plus loin, bien évidemment. Restez bien jusqu'à la fin de ce tirage. On fera des cartes conseils. Pour tous ceux qui ne savent pas, il y a et qui ont envie d'aller plus loin, qui ont peut-être beaucoup de questions en ce moment par rapport à leur vie sentimentale. Sachez que l'offre flash pour les 100 premiers reste quelques places. Il reste quelques places. Je pense qu'elle va partir ce soir. Ça sera définitivement terminé pour que vous puissiez bénéficier de cette offre. Donc pour les derniers, les derniers chanceux qui ont envie de profiter de l'offre flash, je mets le lien. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Le lien sera en commentaire de cette vidéo et en description de cette vidéo également. Donc si vous avez envie d'aller plus loin, d'obtenir des réponses de suite à vos questions, de m'avoir au téléphone pour que je puisse répondre à tout ça et éclaircir la situation et voir ce qui vous attend ensuite, rendez-vous pour l'offre flash en commentaire et en description de cette vidéo. Allez, c'est parti. On va regarder ici qu'est-ce qui s'est passé. Que s'est-il passé par rapport à ça? On va peut-être regarder avec le tarot. Hop, on va regarder où vous en êtes en ce moment. Quel est l'état donc actuel de votre vie sentimentale? Ok. Ici, c'est comme si il y a, il y a de la sagesse. Il y a de la sagesse en vous. Euh, Comme si peut-être vous êtes en train de vivre quelque chose où vous mettez de la sagesse par rapport à ça. C'est peut-être de prendre du recul, vous êtes peut-être dans la spiritualité, parce qu'il y a quand même beaucoup d'émotions. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'émotions en ce moment. Alors vous essayez ouais, de prendre du recul, mais il y a comme cette idée que ça peut être vraiment difficile. Moi, c'est ce que je ressens. On va mettre une dernière. Ouais, il y a comme cette idée que ça paraît difficile. Difficile ici de... Il y a un trop plein d'émotions quand même là. Mais vous essayez quand même petit à petit. On va mettre une... Ok. Vous êtes peut-être aussi dans une triangulaire là pour certains. Il peut y avoir cette idée, soit vous êtes dans une triangulaire, soit vous essayez de peut-être aussi d'y voir plus clair en demandant à vos amis, peut-être à quelqu'un en particulier, peut-être que vous avez pris consultation avec moi ou que vous allez prendre consultation avec moi, peut-être que vous avez vu même d'autres voyants ou voyantes, c'est possible. Il y a cette idée de triangulaire aussi pour certains. Bon, on voit qu'il y a pas mal d'émotions, mais il y a quand même cette envie je dirais, être raisonner et raisonnable, même si vos sentiments et vos émotions sont peut-être en ce moment bien plus, comment je pourrais dire, bien plus fort qu'à la normale. Comme si tout ce qui était état émotionnel pouvait être en ce moment un peu plus, vous étiez peut-être plus à fleur de peau, vous voyez. Alors, comment c'était avant?
quand c'était avant. Parce que vous venez de perdre quelque chose là. Vous venez de perdre quelque chose. Ouais, il y avait des blocages. Il y avait des blocages. Donc pourquoi vous êtes comme ça là? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez perdu quelque chose. Ici, on voit hein, l'amoureux, comme si vous aviez perdu soit un amour, soit cette personne. Ou alors vous êtes nostalgique de moments passés. Il y a cette idée où vous êtes voilà, nostalgique de moments passés. Mais voilà, il y avait des blocages. Hein. On sent qu'il y avait des blocages au sein de votre vie sentimentale, au sein de votre relation. Donc là, c'est vrai que voilà, hein, ça peut être vraiment. Oui, il y a cette idée de nostalgie, mais voilà, il y avait quand même des blocages par rapport à votre relation là, avec cette personne. Hein. Vous me direz quels sont les blocages en commentaire, mais il y a ça. Alors, ok. On va aller voir. On va aller voir au niveau de votre autre. Ok, qu'est-ce qui bloque votre autre là en ce moment? Qu'est-ce qui le bloque par rapport à vous? Ok, il y a des choses qui ne sont pas révélées, il y a des secrets. On parle peut-être ici de quelqu'un d'autre, parce qu'il y a quand même une relation, il y a une relation ou des pensées cachées là. Hein. Pas forcément quelqu'un d'autre, hein, mais il y a comme une relation ou des pensées cachées. Donc bon, il y a, cette personne, elle est secrète, hein, elle cache des choses, elle cache peut-être même une personne qu'elle... Quel est le blocage? Ok. Ok, là c'est comme si, bah, vous voyez, on a la rupture qui est tombée en dos. euh, Cette personne a du mal à retourner dans quelque chose ici de comme ce que vous viviez peut-être avant, un amour envoûtant et passionnant. Cette personne a peut-être du mal ici à retourner dans ça. Hein. À retourner dans ça. Il y a des choses que vous savez pas, il y a des choses que... Voilà, il y a... C'est assez... on va regarder, hop. Qu'est-ce que vit actuellement cette personne? Quelle est sa vie actuelle sentimentale? Ok. Bon, cette personne, elle est peut-être soit en train de faire un choix entre deux personnes, entre vous et quelqu'un d'autre, ou elle vient de faire ce choix. Hein. Là, on a ça hein, qui ressort. Donc, c'est comme si là, voilà, hein, il y avait soit un choix qui venait d'être fait, soit un choix qui est en train de se faire. Hein. Voilà, donc vous voyez, on parle encore, je dis pour la plupart d'entre vous, il y a quand même quelqu'un qui est derrière tout ça, enfin derrière tout ça. Quelqu'un qui est derrière tout ça, on s'entend hein, quand je dis ça, c'est qu'il y a une autre personne. Ça se trouve, cette personne ne sait même pas que vous êtes là non plus. Hein, vous voyez, faut pas forcément jeter la pierre à cette personne. Hein. Des fois, les gens ne savent pas parce qu'on a quand même quelqu'un voilà, hein, de très très secret. Donc, vous voyez, bon, ça ressort bien quand même ça. On va regarder au niveau de ce que cette personne aimerait dans sa vie sentimentale. Quel est son objectif là dans sa vie sentimentale? Qu'est-ce qu'elle aimerait cette personne? Qu'est-ce qu'elle aimerait? Bon, cette personne, elle a envie d'être heureuse en couple. Hein. Ça, c'est vrai que là, elle a envie de moments joyeux, de moments festifs, d'être heureux en couple. Et voilà, hein, cette personne, elle a vraiment envie d'avoir une relation finalement épanouie. Elle a envie que tout lui sourie, elle n'a pas envie de se prendre la tête, elle a envie que les choses soient belles, soient limpides, peut-être aussi soient fluides. On a quelqu'un qui a quand même
l'envie de construire une belle relation, avec de belles émotions, quelque chose de sympathique, quelque chose de fort, quelque chose où les deux personnes soient unies. Cette personne, c'est comme si elle n'avait pas envie de jouer en fait. Elle a quand même envie ici de se sentir bien avec une autre personne. Finalement, on revient à quelque chose de euh, très pur, très basique, elle a juste envie de se sentir bien avec la personne, vous voyez. Pas de se prendre la tête, pas qu'il y ait des conflits, des choses peut-être compliquées, des choses où il y ait des choses dramatiques, un peu à... Vous savez à quoi ça me fait penser là tout d'un coup? Je pense au feu de l'amour. Vous voyez ce genre de choses, les feux de l'amour, bah voilà, on a quelqu'un qui n'a pas envie de ça. On a quelqu'un qui a quand même envie, voilà, de former un couple où cette personne, elle va être bien et, et son autre aussi. Voilà. Donc on a quand même quelqu'un qui a juste envie d'être bien en fait dans sa vie sentimentale. Hein. Donc ça, voilà pour cette personne. Alors, on va regarder quels sont les sentiments. Quand je dis les sentiments, c'est les ressentiments, les ressentis, les émotions que cette personne a en ce moment pour vous, d'accord? Donc, quels sont les sentiments que cette personne a pour vous en ce moment? Ok. On a quelqu'un qui aimerait que les choses se calment, que les choses se tempèrent. Alors, vous me direz ce qui s'est passé par rapport à ça, mais bon, c'est comme si peut-être, voilà, hein, peut-être que ça peut être un peu mouvementé en ce moment, ou alors, il y a quand même ça. C'est comme si, voilà, cette personne, elle a envie malgré tout, d'avoir des échanges fluides avec vous, que les choses se calment, que les choses vraiment soient beaucoup, ouais, moins de pression en fait. Moi, ce que je ressens aussi ici, c'est moins de pression. Cette personne, elle a envie qu'il y ait moins de pression là. Hein. Alors, est-ce que vous lui mettez la pression? Est-ce que peut-être, je sais pas, vous essayez de la joindre, de peut-être forcer je sais pas, il y a quelque chose comme, voilà, elle aimerait que les choses se calment, les choses se tempèrent et qu'il y ait moins de pression. Alors, ok, on va regarder comment, voilà, en tout cas, on a des choses à vous dire, on a des choses à vous dire. Comment votre autre vous perçoit en ce moment? Comment votre autre vous perçoit en ce moment? En une carte, comment votre autre... Ok. Là, c'est comme si votre autre avait le sentiment que vous pouviez vous démener, mais, et que ce soit peut-être pesant pour vous, que ce soit peut-être dur. Il y a comme si voilà, votre autre avait le sentiment que vous faisiez beaucoup d'efforts en ce moment et que les choses n'avancez pas peut-être aussi vite que vous le souhaitez. Elle a ce sentiment-là. Elle a le sentiment que vous vous investissez peut-être beaucoup pour peu de résultats. Ou comme si le résultat, c'était vraiment, voilà, petit à petit, un tout petit pas, un tout petit pas, un tout petit pas. Vous voyez? Dites-moi hein, en commentaire là si c'est ce qui se passe pour vous en ce moment, parce qu'il y a quand même ça hein, que je ressens, qui ressort. Et donc, votre hôte, voilà, elle a l'impression que vous êtes
Vous êtes très investi, vous faites peut-être beaucoup de choses pour cette personne, que vous êtes vraiment peut-être, voilà, énormément... il y a beaucoup d'énergie en fait, que ce soit peut-être des actions, des dires, des pensées, ça peut être en termes de pensée. Enfin, il y a beaucoup d'énergie qui est envoyée vers votre autre. Donc cette personne le voit que vous faites beaucoup de choses par rapport à elle, que vous faites beaucoup de choses euh, envers, envers cette personne, mais que ce que vous récoltez, c'est peut-être en ce moment vraiment de tout petits résultats, de toutes petites étapes, de tout petites choses. C'est comme si c'était pas forcément ce que vous récoltiez en ce moment, ce n'était pas forcément à la hauteur de votre investissement euh, personnel en ce moment. Alors, on va regarder dans quel... Alors, on va regarder ce que vous conseille. On va passer à la phase conseil. Ce que vous conseille le tarot. Donc après, pour tous ceux qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de savoir ce qui va se passer avec cette personne, voilà. Sachez que l'offre flash va bientôt se terminer. Donc, si vous souhaitez avoir des réponses précises par rapport à votre histoire, vous pouvez tout à fait réserver ça de suite en commentaire ou en description de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que finalement, pour vous, mes chers abonnés, d'ailleurs, activez les notifications pour être les premiers à voir la vidéo et les prochaines vidéos. Donc, mes chers abonnés, qu'est-ce qu'on vous conseille? Donc, pour cette première carte, ok, donc là, on va regarder ce qu'il faut entreprendre. Parce qu'on vous conseille d'entreprendre par rapport à cette personne. Allez, une carte. Ok, ce qu'on vous conseille d'entreprendre ici, mes abonnés, mes chers abonnés, c'est comme si on vous demandait là de rester tranquille, de rester vraiment comme si on vous demandait peut-être là de vous tourner mais vers vous-même. Vers vous-même. Alors, c'est dans le fait peut-être de ne pas envoyer de message, de ne pas appeler cette personne, enfin de ne pas chercher à lui envoyer de message ou d'appeler cette personne ou de chercher à sonner à sa porte. Vous voyez, il y a cette idée-là. Il y a cette idée-là vraiment qui va être hyper importante si vous avez l'intention ou l'envie peut-être ici que les choses s'améliorent. On vous conseille vraiment ça. On vous conseille également peut-être là de se recentrer aussi sur soi. De se recentrer sur soi, c'est-à-dire regarder ce que vous avez envie de faire en ce moment, qu'est-ce qui vous met en joie, est-ce que c'est une passion en particulier, est-ce que c'est quelque chose, regardez ce que vous aimez faire et faites-le, ça va être super important, mais on vous dit aussi, parmi tout ça, que vous pouvez également vous mettre dans une sorte d'introspection de vous-même en fait par rapport à votre vie en général ou par rapport à un domaine particulier. Vous pouvez également tester des choses. Essayer de peut-être faire une séance d'EFT. EFT, donc E comme Éléonore, F comme Fanny, T comme Théophile, c'est quelque chose qui peut être vraiment génial si c'est en présentiel, s'il y a un praticien proche de chez vous qui est bon, vérifiez, voilà, hein, c'est comme dans tous les domaines, hein. Il y a des très bons médecins, il y en a des bien moins bons, donc vous voyez, il y a cette notion-là de faire appel à quelqu'un de compétent, bien évidemment.
Vous pouvez également tester d'autres méthodes qui vous parlent. Il y en aura forcément une qui va être adaptée pour vous, qui va vous permettre peut-être aussi de vous faire du bien en ce moment, de vous apaiser, d'apaiser vos émotions, d'apaiser peut-être tout ce qui se passe à l'intérieur de vous en ce moment et qui peut être un peu délicate. Ça peut être une période voilà, un peu délicate. Du coup, pour l'aborder, la passer, la traverser des meilleures des manières possibles et la dépasser plus rapidement, ça peut être vraiment quelque chose de bien pour vous. Alors, la deuxième carte, on va regarder qu'est-ce qu'il faut que vous continuez. Ok. On parle ici de stabilité. Donc, ça va être très important d'essayer d'avoir de rester stable. De rester stable face à la situation, de ne pas sombrer. Je sais que vous essayez là fortement de rester debout, de rester stable, de ne pas être trop traversé par certaines émotions. Et c'est ce qu'on va vous demander. On va vous demander ici de continuer, de poursuivre cet effort face à une stabilité intérieure, face à un calme intérieur, face à quelque chose de ce style-là. Donc c'est pour ça que je vous dis, ces choses-là peuvent vous aider, que ce soit de l'EFT, du neurofeedback, ce sont des choses qui sont ultra performantes pour ça et qui peuvent réellement impacter positivement votre vie et vous aider à retrouver ce calme intérieur et cette sérénité. Là, on va parler ici de sérénité. D'accord? Donc, continuez, poursuivez ces efforts par rapport à ça. Ça va être vraiment super important. Et donc, pas d'excès d'émotions, pas d'excès de colère ou de déclaration ou de choses comme ça aussi. Stable à l'intérieur et stable dans vos réactions, serein dans vos réactions. Pas de débordement émotionnel, etc. Troisième carte, ce qu'il faut que vous abandonniez en termes d'attitude ou d'action à stopper. Mes chers abonnés, alors qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Ok. Stopper et abandonner ici l'idée de faire le premier pas. On vous demande clairement ici d'arrêter cette envie peut-être que vous avez à l'intérieur de vous et je vous comprends. Sachez que je vous comprends totalement parce que quand on aime quelqu'un, quand on a des sentiments pour quelqu'un, on a envie d'aller vers cette personne, on a envie de déclarer ses sentiments, on a envie de prouver qu'on est la bonne personne pour l'autre, on a envie vraiment de montrer tout ce qu'on peut faire pour l'autre, l'amour qu'on peut lui apporter et toutes les qualités qu'on a. Et je vous comprends, mais là, on vous demande vraiment de stopper, de faire le premier pas par rapport à cette personne. Donc pour tous ceux qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de voir l'évolution de cette relation, maintenant que je vous ai donné les meilleurs conseils, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Et ça va être au cas par cas. Vous pouvez du coup réserver votre consultation de suite pour que je vous appelle cette semaine. Donc en description de cette vidéo, il y a le lien, mais également je mets le lien en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous les amis. Je vous adore. À bientôt.